Cette histoire est une mise en garde contre les personnes à qui vous vous confiez. Tous ne sont pas toujours bienveillants, donc prenez garde. Abonnez-vous pour nous soutenir s'il vous plaît. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Je t'ai appelé hier toute la nuit, sans succès. Ah excuse-moi, j'ai oublié mon téléphone en sortant hier, donc ce n'est que tout à l'heure que j'ai pu les voir. Ça semble vraiment urgent ce que tu avais à me dire. Vas-y, je t'écoute. En fait, j'ai un nouvel entretien d'embauche. J'aimerais faire bonne impression et je n'ai pas vraiment de vêtements adaptés pour ce type d'occasion. Ah d'accord, je comprends. Comment souhaites-tu être habillée? Je verrai si je peux te dépanner. Un chemisier blanc ferait l'affaire. Bien sûr, mais je t'ai déjà dit d'essayer de te trouver un copain qui pourra te payer ce genre de choses, quelqu'un qui pourra t'aider financièrement. Oui, j'y pense souvent et je prie le bon Dieu pour qu'il m'envoie quelqu'un de bien. Un qui soit aussi attentionné que ton fiancé. Tu as vraiment beaucoup de chance ma chérie, que le Seigneur vous bénisse. Merci, ne t'inquiète pas, tu trouveras. Le lendemain. Merci Seigneur de m'avoir permis de me lever ce matin. Je remets entre tes mains ma journée et te prie de veiller sur moi aujourd'hui afin que rien ni personne ne puisse me tourmenter. Que tout se passe pour le mieux pour que je puisse obtenir ce travail. Au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Votre CV est impressionnant Alice et vos références excellentes. Je ne pense pas avoir besoin de contacter vos anciens employeurs, c'est votre jour de chance, vous êtes retenu. Je vous prends en essai pour une période de 2 mois. Si cela s'avère concluant, vous aurez votre CDI. Je vous remercie monsieur, je ne vous décevrai pas, merci beaucoup. Comme souhaité, Alice devint l'assistante du directeur d'une grande multinationale et commença à bien gagner sa vie. Allô Alice, ça fait un moment déjà que nous ne nous sommes pas vus. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas rester sans nouvelles. J'allais justement t'appeler. Oui, ça fait plus de 3 semaines déjà que nous ne nous sommes pas vus, je suis vraiment désolée. J'aimerais que nous nous voyions demain matin pour que tu m'accompagnes. J'aimerais que tu m'aides à choisir de nouveaux vêtements pour ma mère. Je sais que tu as très bon goût. Oui, effectivement, c'est tout le monde qui me le dit. On me trouve toujours très bien habillée. D'accord? Retrouvons-nous donc demain 11h à la boutique habituelle s'il te plaît. Sois ponctuel. D'accord. Le lendemain. Céline? Comment trouves-tu cette tenue? Vraiment magnifique. Tout à fait mon style. D'ailleurs, je me verrais bien la porter. Mais elle coûte une fortune. As-tu vu son prix? Ah oui, effectivement. Cette tenue coûte un peu cher mais bon, je n'ai pas vraiment le choix. Pas grave, vu que c'est pour ta mère je te l'offre. Quand tu es avec moi, ne t'inquiète pas pour l'argent car ce n'est qu'un détail. Non, toi aussi, je vais l'acheter car aujourd'hui, je peux me le permettre. Comment ça? Ne joue pas les modestes avec moi. Ça ne me dérange pas de te faire ce cadeau. Non Céline, en fait je t'ai fait venir pour que tu puisses choisir une tenue pour toi. Je t'ai invité pour t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis la nouvelle assistante du directeur d'une grande entreprise de télécommunications. C'est pourquoi nous n'avons pas pu nous voir ces derniers temps. J'ai préféré te faire un cadeau pour toutes les fois où tu m'as soutenu. Je ferai des achats pour ma mère la prochaine fois. J'ai tenu à te remercier en t'offrant un cadeau que tu apprécieras réellement. Waouh, je suis vraiment ravie pour toi mon ami. C'est gentil mais fallait pas te sentir obligé. Non, j'insiste. Je vais à la caisse. Nous rentrerons ensuite. Comment c'est possible? Elle a toujours été la plus jolie mais moi j'ai toujours été celle qui avait le plus d'argent. À chaque fois qu'elle perd un travail elle en retrouve un aussitôt. Aujourd'hui en plus de vouloir me montrer qu'elle est belle, elle veut me montrer qu'elle a l'argent. J'ai même essayé de lui présenter des hommes mais elle a toujours refusé. Toujours là à jouer les saintes n'y touche. Mais quel est son secret? En tout cas ça ne se passera pas comme ça. Le lendemain, Alice appela une autre amie d'enfance pour le dîner. Waouh, cet endroit est très chic. Tu as gagné au loto ou quoi? Mort de rire. Merci Fabiola d'être venue. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Tu n'es jamais disponible. Alors dis-moi, est-ce que ça avance ta recherche d'emploi? Oui, c'est justement la raison pour laquelle je t'ai invité ici. Je voulais célébrer cette nouvelle victoire dans ma vie. Dieu m'a fait grâce d'un nouveau travail, encore mieux rémunéré que le précédent. Ah bravo ma copine, tu le mérites amplement. Je comprends mieux la raison de notre présence ici. Tu es magnifique ce soir, comme toujours d'ailleurs.
Tous les hommes ici te regardent. Je suis sûre que même au bureau c'est pareil. Ah, tu exagères. Mais en parlant du bureau, je suis un peu gênée. Il y a là-bas quelqu'un qui me tourne autour. Je ne sais pas comment me comporter car c'est un membre de la direction. Un membre de la direction. Carrément. Et qu'est-ce que tu attends, dis-moi? Est-il marié? Tu crois qu'on laisse passer sa chance comme ça? Si seulement j'étais à ta place, je ne me serais pas laissé prier. Tu me connais. Toujours aussi impatient que toi. Non, il n'est pas marié, mais les relations au boulot, je fais très attention. Je n'ai vraiment pas envie de tout gâcher, je sors de loin. Je préfère prendre mon temps pour prendre le moins de risques possible. Je me suis déjà fait virer pour moins que ça, donc je préfère me montrer très vigilant. Oui, je comprends. Prends ton temps pour juste être sûr qu'il est sérieux. Ensuite tu fonces car le temps passe. Faut savoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous tant que nous sommes encore jeunes. Oui, je suis bien d'accord. Saisissons les opportunités mais dans la dignité. Oui, si tu le dis. En tout cas, moi je prends comme ça vient. Tu es incorrigible. Le lendemain au travail. Bonjour Alice, tu sembles rejeter tout ce qui vient de moi. Je ne comprends absolument pas ton comportement. Depuis le premier jour que je t'ai vu, tu m'as tout de suite plu et ça fait déjà 2 mois que j'essaie de t'inviter à sortir, tu refuses systématiquement. Je ne sais pas, ne suis-je pas à ton goût? Me trouves-tu moche et sans intérêt? Comment ça? Non, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Ne le prenez pas mal, mais j'ai toujours tout fait pour éviter d'avoir à entretenir ce genre de relation avec un collègue. Le pire dans ce cas de figure, c'est que vous n'êtes pas simplement un collègue de bureau, vous êtes le directeur et je ne peux simplement pas me permettre ce genre d'écart de conduite. Je comprends ta façon de penser et tout est à ton honneur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai tout de suite apprécié. Tu n'es pas comme toutes les autres, tu n'es pas intéressé. Tu es pur et vrai, ce qui m'a tout de suite touché. Laisse-moi l'opportunité de rencontrer tes parents, je veux te prouver que je suis sincère et que je suis là pour du sérieux. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je m'étais promise que le jour où je présenterais quelqu'un à mes parents, cette personne serait mon mari. Je ne peux juste pas vous y emmener comme ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alice, je suis le plus sérieux des hommes. Je sais que je te plais mais que le fait que je sois ton collègue te fait peur. Je t'aime vraiment beaucoup. Laisse-moi l'opportunité de rencontrer ta mère, que je puisse me présenter et lui dire quelles sont mes intentions envers toi. J'aimerais aussi que tu arrêtes de me vouvoyer s'il te plaît. C'est que tu me prends de court? Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, je te laisse 1 semaine pour réfléchir à tout ça. Ensuite j'aimerais qu'on aille dîner, histoire de mieux se connaître, puis, quand tu seras prête, j'irai voir ta mère. D'accord Patrick, c'est entendu. 2 mois plus tard, lors d'un rendez-vous entre Fabiola et Céline. Je suis très contente de te voir, ma copine. Et moi donc, je voulais te parler de quelque chose. Vas-y. Figure-toi que dernièrement, je suis allée dans une boutique de vêtements avec Alice qui m'a dit qu'elle voulait que je vienne pour l'aider à choisir des vêtements pour sa mère. À ma grande surprise, ce n'était absolument pas le cas. Elle m'a fait venir car elle souhaitait m'offrir une robe. Tout ce chemin juste pour une robe. Si je l'avais su, je ne serais même pas partie. À peine on lui a donné son salaire qu'elle voulait me montrer qu'elle aussi peut m'acheter des vêtements de luxe. J'ai été choquée, vraiment. J'aimerais bien savoir comment cette fille fait. Quand j'ai appris qu'elle a retrouvé du travail après le coup de la dernière fois, j'ai failli tomber. Son nouvel employeur n'a même pas cherché à vérifier ses références, sinon il aurait su qu'on l'accusait de vol et qu'elle avait été virée pour ça. Cette histoire me dépasse. Comment fait-elle pour toujours passer entre les mailles du filet? C'est terrible. Quand je pense que même avec les contacts que j'ai du mal à trouver un bon travail, mais elle, aussitôt qu'elle en perd un, 2 mois après elle en trouve un autre encore mieux payé que le précédent. Elle m'a même dit dernièrement que l'un de ses managers lui courait après et qu'elle hésitait. Tu te rends compte, comme si des chances comme celle-là se présentaient chaque jour. C'est incroyable. Quoi? Un manager carrément? Vu qu'elle ne veut pas de lui, je vais l'aider. Quoi? De quoi tu parles? Comment ça tu vas l'aider? Je vais lui faire perdre son boulot une fois de plus. Je veillerai à ce que cette fois-ci elle ne trouve pas un nouvel emploi. Je préfère la voir totalement dépendante de moi plutôt que devant moi. Et comment comptes-tu t'y prendre? J'irai chez elle voler des documents importants pour qu'on la vire et ainsi on en parlera plus. Elle viendra pleurer chez moi comme d'habitude et je l'emmènerai faire du shopping.
Quelques jours plus tard. Bonjour maman. Alice est-elle là? Bonjour ma fille, non elle n'est pas là. Elle est sortie avec son fiancé pour se détendre. Elle a une présentation importante demain au boulot et essaye de chasser le trac. Ah oui c'est vrai elle me l'a dit. En fait je suis juste passée pour remettre un sac qu'elle m'a prêté il y a longtemps. Ah d'accord, pas de souci tu peux y aller. Sa chambre est ouverte, tu n'auras qu'à le poser sur son lit. D'accord. Enfin j'ai pu trouver les papiers de cette présentation. Tu ne présenteras que dalle et demain je viendrai te voir au boulot pour me rassurer que ce plan a bien marché. Le lendemain. Bonjour madame. C'est l'heure de la pause je crois. Mon amie Alice travaille ici. Pouvez-vous s'il vous plaît lui dire que je suis là? Bien sûr madame. Tout de suite. Veuillez vous asseoir et patienter. Je vais l'appeler pour lui demander si vous pouvez monter. Patrick? Que fais-tu ici? Céline, je te retourne la question. Je suppose que c'est ton nouveau lieu de service. Waouh, pourquoi ne pas aller discuter calmement dans ton bureau? C'est que, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non juste 5 minutes alors. Promis je ne vais pas t'emmerder. Bon d'accord, mais juste 5 minutes. Pourquoi m'emmènes-tu en salle de conférence et non dans ton bureau? En tout cas c'est vraiment très beau. C'est sombre et nous avons un peu d'intimité. Au Seigneur, s'il te plaît va droit au but. Je n'ai absolument pas le temps. Épargne-moi toutes ces tracasseries. Pourquoi tu me repousses? Je t'ai appelé sans cesse. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour me faire pardonner. Ne me fais pas perdre mon temps s'il te plaît. Tu mènes une vie de débauche, malgré tout ce que je faisais pour toi tu avais quand même refusé de changer et aujourd'hui tu viens me dire ça pour que je fasse quoi? Je suis vraiment désolé mais je ne suis plus un cœur à prendre. J'ai une fiancée des plus respectables, si tu n'as rien de plus important à me dire je te demanderai de sortir s'il te plaît. Mort de rire? Quelle fiancée? Tu penses vraiment pouvoir trouver mieux que moi? Je rêve. Oui elle est mieux que toi dans tous les sens du terme. Elle est très pieuse et c'est même une collègue, raison pour laquelle je ne veux pas qu'elle te trouve là. Tu ferais mieux de partir. Attends. Comment ça une collègue? Comment s'appelle-t-elle? Qu'est-ce que ça peut te faire? S'il te plaît, donne-moi son nom. Elle s'appelle Alice. Pourquoi tu insistes? Quoi, Alice? C'est donc elle ton assistant? Ta fiancée? C'est moins que rien. Je suppose qu'après ce qui s'est passé aujourd'hui tu as très vite déchanté. De quoi parles-tu? Tout le monde est très fier de son travail d'ailleurs aujourd'hui comme toujours elle a assuré. Ce n'est pas possible, elle n'avait plus aucun document et a perdu son ordinateur. Elle n'a donc pas pu assurer cette présentation. Comment sais-tu qu'on m'a volé mes documents et mon ordinateur? Seule ma mère le savait et je ne l'ai dit à personne. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire que seule ma mère savait qu'on m'a tout volé. Même Patrick ne le savait pas car je ne voulais pas l'inquiéter. Heureusement que j'avais une clé USB dans laquelle je stocke toutes les copies de mon travail. C'est vraiment dommage. Je croyais que nous étions des sœurs. Arrête-moi toutes ces jérémiades. Oui, je voulais te faire couler et alors? Que vas-tu faire? As-tu des preuves de ce que tu avances? Tu m'as volé mon fiancé et tu oses lever le ton sur moi. Comment aurais-je pu savoir que c'est de lui dont tu parlais? Tu ne m'as jamais présenté personne alors je ne te permets pas de m'en vouloir. Tu es juste une grosse folle. Ça fait 14 mois que nous ne sommes plus ensemble et tu continues à raconter des conneries. Alice, je te promets qu'il n'y a plus rien entre nous. Je ne t'ai pas parlé d'elle car je ne savais pas que vous étiez amis. La seule de ses amies qu'elle a bien voulu me présenter était Fabiola, une fille aussi mal intentionnée qu'elle. Éloigne-toi de ces filles, elles sont diaboliques. Je t'aimais vraiment comme une sœur? Comment as-tu pu? Allez fiche-moi la paix. Je ne te dois absolument aucune explication. J'ai fait ce qui me semblait juste et quant à mes motivations, elles ne vous regardent pas. Sachez juste que vous allez me le payer. Alice, tu ne t'en sortiras pas comme ça. 1 heure plus tard. Oui allô Céline? Ça fait longtemps dis-moi. Retrouve-moi urgemment au café habituel. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. C'est pas possible, il s'agit donc de Patrick. Mais quelle effrontée cette Alice. Comment a-t-elle pu? Ne t'inquiète pas nous allons régler son problème. Oui c'est exactement ce pourquoi je t'ai appelé. Que proposes-tu? Allons voir Mama Simone, celle qui nous a fait notre lavage la dernière fois. Le lendemain. Baba Simone, une de nos amies a osé voler le fiancé de Céline ici présent. Baba, je veux que tu gâtes tout. Que veut-elle nous montrer? Qu'elle est meilleure que nous? Jamais? Gâte tout. Qu'elle devienne aveugle ou qu'elle devienne folle.
Nous en avons marre. À chaque fois que nous essayons de la freiner, elle réussit toujours à rebondir. Pour cette fois nous souhaitons que cela soit irréversible. Nous voulons qu'elle tombe. D'accord, pas de souci. Apportez-moi un objet personnel, quelque chose qui lui appartient véritablement et je ferai le travail demandé. Peux-tu trouver ce que Baba Simone demande? Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un détail. D'accord Baba? Nous revenons d'ici peu. 2 jours plus tard. Voici comme demandé les vêtements qui lui appartiennent que j'ai retrouvés chez moi. Fais le nécessaire. Bien sûr ma fille, le nécessaire sera fait. Quelques jours plus tard. Ich? Allô Fabiola? Mon ami? C'est grave. Je suis aveugle. Je dis je suis aveugle. Je me suis réveillée ce matin et je ne vois rien. Je suis foutu. Ma vie? Je ne vois plus rien. Le sort a été inversé. C'est moi-même que ça a pris. Pardon, rentre chez Baba. Tu lui demandes de dire à ses fétiches qu'ils ont pris la mauvaise personne. Demande-lui de me sortir de là. Ce n'est pas moi qui étais censé tout perdre. Et qui est comment ça? Aïe, c'est vraiment grave. Comment fais-tu pour m'appeler si tu ne vois rien? Dis-moi que c'est une blague. Tu me fais peur. Comment pourrais-je blaguer avec ce genre de choses? J'ai pu t'appeler car je peux manipuler mon téléphone les yeux fermés. S'il te plaît, fais ce que je te dis. Le temps presse. Quelques heures après. Baba Simone, je suis choquée. Comment se fait-il que ce soit elle que le sort ait pris? Ce qui arrive n'est pas de ma faute. J'ai demandé à ton amie de faire quelque chose d'assez simple mais elle n'a pas compris. Je lui ai demandé de m'apporter quelque chose qui appartient véritablement à sa copine et elle m'a apporté des vêtements qu'elle avait achetés pour Alice. Comment ça? Les vêtements étaient bel et bien ceux d'Alice? Je les ai d'ailleurs plusieurs fois vus sur elle. Mais vu qu'elle dormait très souvent chez Céline, elle les laissait là-bas de temps en temps, c'est pourquoi Céline te les a apportés. Oui, mais ce que tu ignores c'est que les vêtements que vous avez apportés ici sont bien ceux de Alice, mais c'est Céline qui les lui avait achetés comme cadeau d'anniversaire, qu'elle essaie de s'en rappeler. Elle n'a pas compris ce que je lui ai demandé, c'était pourtant assez simple et aujourd'hui elle en paye le prix. C'est triste mais c'est comme ça et je n'y peux rien. Oui, mais les vêtements appartiennent à Alice, peu importe qui les a achetés. Fabiola, je n'ai pas de temps à perdre. Va questionner le raisonnement des esprits ailleurs. Ce qui est fait est fait. Le monde physique a ses règles et le monde des génies les leurs. En achetant ces vêtements, Céline est à la base le propriétaire de ce bien, le reste ne me concerne plus. Au revoir. Papa, mieux je cherche mon visage par me cacher au Canada. Céline n'a qu'à se débrouiller. Je ne veux pas être impliquée dans cette histoire. Jérémie 9, 4 Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Apprenons à garder le silence, car c'est par le biais du bavardage et de la propagation que nous nous retrouvons très souvent bloqués dans nos projets. Nous ne pouvons pas toujours savoir de qui ça vient, le mieux c'est de garder ces projets secrets et d'en parler qu'une fois qu'ils sont réalisés. Dieu doit être notre confident infaillible.